Alors, Boker Tov, ce matin, nous commençons notre cours, on attend que nos amis se connectent, et on va commencer. Alors, ce matin, le thème sera le suivant. Est-ce que quand on engage une confrontation, une guerre, une bagarre contre quelqu'un, avons-nous les facultés d'évaluer la perte qu'on aura dans cette guerre que nous allons engager? Est-ce qu'on a les facultés, ou bien on va tout perdre, sans se rendre compte à travers ces guerres? C'est ce que j'avais dit tout à l'heure pendant la prière. Je connais ceux qui sont là, ceux qui sont les procéduriers, ceux qui sont là et qui se disent on va gagner, je vais faire plier l'autre, je vais le détruire. Est-ce que tu vas gagner quelque chose de ça, oui ou non? La Torah nous ramène une histoire dans la paracha de cette semaine. Alors, je dédie ce cours à des personnes qui nous écoutent, Sandrine et Stéphane Mariette. Que Dieu soit avec eux, Bezrat Hashem, dans tout ce qu'ils font dans leur vie. Qu'il leur éclaire leur vie, Bezrat Hashem. Parce que la Torah nous ramène une histoire qui est la suivante. Que Korach, quand il est venu se disputer contre Moshe Rabbeinu, la Torah nous dit qu'il a pris avec lui Datan va Aviram, Ve'on ben Pelet. On va dire que les chargés de mission de Korach, c'était Datan va Aviram, Samuel, Datan Aviram et On ben Pelet. Sauf que Datan va Aviram et tout le reste vont payer très cher cette guerre, rébellion contre Moshe. Et il y a un seul qui a disparu de l'histoire. On le retrouve pas. Ni au moment des punitions, ni au moment de payer la facture de cette guerre. C'est monsieur On, fils de Pelet. Où il est ce On ben Pelet qui faisait partie? Il faisait partie des grands de ce nouveau parti. Il y a un parti qui s'est créé de Korach. Korach a eu dans son parti Datan, Aviran et On ben Pelet. La Torah le ramène ici, ce On ben Pelet. Mais ce qui est étrange, c'est qu'elle le ramène qu'une seule fois. Ici, On ben Pelet, au moment où il faudra payer la facture de cette guerre, où il y aura des milliers de morts, où la terre va s'ouvrir et va avaler Korach et sa famille, On ben Pelet n'est pas là-bas. Où il est On ben Pelet, Olivier? Où il est ce On ben Pelet? La Gemara dans Masechet Sanhedrin daf Kuftet ramène Amarav Ravidi On ben Pelet ishto et silato. Sa femme l'a sauvé. Partagez ce cours. Ce que je vais dire ce matin, c'est pas, je veux pas vous raconter la paracha, mesdames et messieurs. Je vais vous raconter la vie. Tu connais la vie, Eric, la vie de ceux qui pensent qu'ils vont gagner en faisant la guerre, de ceux qui pensent qu'ils gagneront en se vengeant, de ceux qui pensent qu'en écrasant les autres, retrouveront une certaine paix. Parce que la vengeance est un plat qui se mange froid et qu'ils ont perdu toute foi en Dieu à travers des confrontations avec certaines personnes qui nous veulent du mal ou qui nous font du mal. La Gemara dit, la femme de On l'a sauvé. Amrale, elle lui a dit, Maïnafka lachmina, Imar Raba'an Talmida, Imar Raba'an Talmida.
Je peux traduire les mots. Elle lui a dit la chose suivante. La femme de On Ben Pellet. Parce qu'On Ben Pellet est rentré à la maison chez lui, le soir il était chaud bouillant. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis avec Korach, je fais partie de son nouveau parti, et nous allons gagner, et nous allons détruire Moshe, et ça... Mechila, petit problème technique. Voilà. Et nous allons gagner la guerre. Et nous allons être les plus forts, etc. Bon. Il ramène ici la chose suivante. Qu'est-ce qu'elle lui a dit, sa femme? Sa femme, quand il est rentré à la maison, elle lui a dit une chose. Elle lui a dit, en 2 mots, elle lui a dit comme ça. Qu'est-ce que tu gagnes de cette histoire? Si Korach, au fait, aujourd'hui, il a un problème avec quoi? Moshe est devenu le roi. Aaron a pris la place de quoi? Le grand prêtre. Le cousin a pris la place de prince. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Donc en fait, il veut la place d'Aaron à Cohen. Il veut devenir le grand prêtre. Il fait partie de la famille de Kehat. C'est des Lévim, c'est des Kohanim. Elle lui a dit, regarde, si Korach gagne la guerre, qu'est-ce que tu seras, toi? Tu seras, toi, rien du tout. Si Moshe gagne la guerre, toi, qui tu es? Tu seras rien du tout. Alors, elle lui dit, regarde, reste à la maison. Tu sais qu'est-ce qu'elle lui a fait? Elle lui a dit, bois un peu, bois un peu. Bois du vin. Va te reposer. Utvala baba versatra le mazé. Kol de atachazé hadar. Adehachi vachi ivle'uleu. Ils sont venus chercher On Ben Pellet à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont pas vu arriver. On Ben Pellet fait partie du cabinet ministériel de Korach. Il dort. Elle s'est découvert, le Talmud dit qu'elle s'est découvert sa tête. Et à l'époque, les gens faisaient attention de ne pas regarder une femme qui a la tête découverte. Plus qu'aujourd'hui, malheureusement. Entre-temps, la terre s'est ouverte et elle a avalé Korach et tout le monde. Il ramène ici le Rav Chaim Shmulevitz une chose que le Rav Israël Salanter le dit en quelques mots. Rav Israël Salanter dit qu'au moment d'une bagarre, d'une guerre, il y a le feu. Et l'homme oublie la réalité la plus simple. Ce sont les mots de Rav Israël Salanter. La personne, l'homme, la femme, oublie la réalité de la vie, à peine. Les choses simples. Et c'était ça sa grandeur de cette femme. Qu'elle a réussi à ramener son mari vers une réalité de la vie au moment d'une guerre. Je vais expliquer, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a amené son mari à une réalité de la vie? Shlomo HaMelech, l'homme le plus intelligent du monde, a dit sur cette femme, la femme de On Ben Pellet, Chachmot Nashim Banta Beta. Une femme intelligente a gardé sa maison. Elle a réussi à maintenir sa maison. Elle a réussi à sauver sa maison. Sur qui ça a été dit ces mots? Sur la femme de On Ben Pellet. Moi je pose une question, Eric. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Des choses très simples. Si Korach gagne, toi de toute façon tu resteras le shamash. Si Moshe gagne, tu resteras le shamash. Pourquoi tu as besoin de faire entrer ta tête dans cette guerre? Mais alors là, il vient Rav Chaim Shmulevitz et dit, mais et c'est sur ça que Shlomo HaMelech a dit que c'était une femme intelligente, mais ce sont des choses banales.
Quand on dit à quelqu'un, tu resteras toujours le numéro 2 ou le numéro 3, parce que tu es le numéro 2, numéro 3. Même si ton parti gagne, tu resteras le numéro 3. Même si le parti de l'autre gagne, tu resteras le numéro 3. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intelligent là-dedans? Il n'y a rien, c'est des banalités. Il y a des gens qu'on leur dit, pourquoi tu vas rentrer dans une bagarre qui t'appartient pas? Pourquoi tu vas rentrer dans une guerre qui t'appartient pas? De toute façon, tu sortiras de là-bas, tu seras sali de cette bagarre. Il n'y a jamais quelqu'un qui est sorti indemne d'une guerre. Ne rentre pas! Ne rentre pas! Shlomo Amelech, il a appelé sur cette femme, il dit Raphaël Shmulevitz que c'est une femme intelligente, et il dit Raphaël Shmulevitz. Ken, oui. Bishaat Machloket, au moment où il y a une bagarre. Belahat Ha'esh, quand le feu, il sort de cette guerre. Ima Adam, מסוגל לחשב לעצמו חשבון פשוט ברמה של אחד ועוד אחד. Si au moment d'une guerre, tu as encore la capacité de calculer que 1 plus 1 égale 2, c'est une intelligence énorme. Elle n'a rien dit de spécial. Elle lui a dit, toi t'es un shamash. Si Korach gagne, tu resteras shamash. Si Moshe gagne, tu resteras shamash. Pourquoi tu vas aller dans la guerre? Et Shlomo Amelech, il dit, quelle intelligence, quelle intelligence. Alors il dit, Raphaël Shmulevitz, t'as pas compris une chose. Tu sais pourquoi c'est une intelligence? Parce qu'au moment d'une bagarre, si tu arrives à rester dans une configuration que 1 plus 1, c'est-à-dire que tu vois encore les choses, t'as tout gagné. Adam, il dit, Raphaël Shmulevitz, Beshaat HaMachloket, au moment d'une bagarre, Me'abed et Arosh, il perd la tête. Velo Mesugal la'aror cheshbonot pshutim, il n'arrive plus à faire des calculs les plus simples. Shikol hadaat shelo lo kayam, toute sa faculté de penser a disparu, et s'il arrive à s'arrêter un moment dans cette dispute et à se dire, qu'est-ce que je gagne de ça? Zo chouchma gedola, c'est une grande intelligence. Shmatov d'avoir Nora. Tu as vu ce qu'il m'a fait? T'as vu ce qu'il m'a fait? Je vais le tuer. Mais en le tuant, tu vas te détruire. Tu vas tout perdre. Tu vas détruire ceux qui sont autour de toi. On va le voir ce que je vais dire dans 2 minutes. C'est chokhma de se dire j'arrête. Mais je vais essayer de vous donner un peu les ustensiles pour vous dire pourquoi il faut arrêter. Pourquoi il faut arrêter? Pourquoi ces disputes entre les belles-filles et les belles-mères? Pourquoi ces disputes entre les beaux-frères? Pourquoi ces disputes entre les familles? Pourquoi ces disputes avec les enfants qu'on parle plus avec les enfants? Pourquoi ces disputes-là? Tu gagneras rien. Ouais, je gagnerai rien, c'est pas vrai. Je vais l'écraser. Je vais le massacrer. Je vais le terminer. Il ramène ici le Raphaël Shmulevitz. Rabbi Eliazar, pardon, a dit, Gadol HaShalom, grand est la paix, she'afilu Israël ovdim avoda zara ve'shalom benehem, même si le peuple d'Israël tout entier se prosterne aux idoles, mais la paix ah, c'est fini, c'est mort. Il termine Rabbi Lazar et il dit, Akadosh Baruch Hu, il dit, En Satan nogeya bahem. Le Satan ne peut pas toucher. Je ne sais pas si tu entends ce que... Ça veut dire que s'il y a un moment de faiblesse où toutes les maladies, les drames, les morts, les problèmes peuvent venir, c'est quand il y a la bagarre. Je répète, tout le peuple d'Israël va se prosterner à l'idolâtrie, mais ils ont la paix devant eux. Il dit Rabbi Eliazar, Dieu il dit, je ne peux pas les toucher. Et il te dit, regarde combien elle est empoisonnée, la dispute, qu'elle a pris avec elle, même les gens les plus tzadikim.
Car, il continue, il dit, la Gemara dans Maseret Péa ramène que la génération de David, Kulam Tzadikim Ayou, c'était des grands rabbins, des grands tzadikim, des sages de la Torah. Ve'al yedeh sheba ayabahem dilatorin. Mais comme il y avait eux parmi eux des balances, il y avait eu des bagarres, il y avait des gens qui partaient les dénoncer. Ayu yotzim la milchama ve'ayu noflim. Ils partaient en guerre et ils mouraient. Aval doro shel Achav, la Gemara dit, la génération de Achav, qui était un roi d'Israël, malheureusement pas terrible. Ovde avodazara ayu. Ils étaient des idolâtres. Ve'al yedeh shelo haya bahem dilatorin. Mais comme il y avait la paix entre eux, ayu yordim la milchama ve'notzrim. Ils partaient en guerre et ils gagnaient. Pas de mort. Biurat varimo. Toi, quand tu entends ça, tu comprends pas, tu dis c'est pas possible. Ki makom mishkano shel Satan ou betocheche pirud ve'machloket. Il dit le Rav Chaim Shmulevitz, je vais t'expliquer une chose. Tu veux un endroit où héberger le Satan, il vient, parce que lui il cherche, où être hébergé. Olivier, tu sais que le Satan cherche un endroit où être hébergé? Il veut un endroit où être hébergé. Où il y a la guerre, il trouve un Airbnb. Où il n'y a pas la guerre, il ne peut pas rentrer. Ou makom shashalom, il dit Rav Chaim Shmulevitz, un endroit où il y a la paix. Maintenant, il y a des gens, ils sont pas terribles. Ils font pas grand-chose. Pas beaucoup de religion, rien du tout. Mais il y a la paix entre eux. C'est une famille où il y a la paix entre eux. La maladie, la mort, les accidents ne peuvent pas venir. Le Satan ne peut pas venir, ne peut pas rentrer dans cette famille-là. La camarade Maseret Gitin et ramène dans Dafnun Bet. Hanou Bitré, il y avait un couple. Des Ygrébéou Satan, Kolbe Shimché. Il y avait un couple que tous les vendredis à la rentrée de Shabbat, c'était la guerre à la maison, la guerre. La douche. La ci, le là, tu m'aides pas, tu fais pas, là, bah. Vendredi après-midi, la guerre, la Gemara dit. Écoute bien, Raphaël. Avokamin Sibadadadi. C'était la guerre mondiale dans la maison tous les vendredis. Qui c'est qui est arrivé dans cet endroit-là? Rabbi Meir Baalanes. Et la Gemara dit que Akvino Tlata Beshimche. Il a dit à la famille, je viens chez vous. Rabbi Meir Baalanes. Je vais rester chez vous 3 semaines. C'est un peu long pour recevoir un rabbin 3 semaines. Bon. Il est resté les 3 semaines, et pendant les 3 semaines, le couple, qu'est-ce qu'il faisait? Il se taisait, il n'y avait pas de bagarre. Rabbi Meir, il est là, et il s'asseyait en plein milieu de la cuisine et de la salle à manger. Où on va se battre. Et d'un seul coup, il y a une voix qui est sortie du ciel après 3 semaines. C'était le Satan qui a dit, Vaïdeaf que Rabbi Meir, là où Gavram habitait. Malheur à moi que Rabbi Meir est venu dans cette maison. Le Satan, il était bien. Il a trouvé l'endroit. Surtout que la Gemara dit que Shabbat, c'est un moment de shalom, de paix. Shalom, de Ashket, va Betach. C'est un moment de paix. Le Satan, lui, il avait trouvé la conception que pour ne pas que cette famille arrive à un moment de paix, il venait chez elle quand? Vendredi, il leur détruisait le Shabbat. Je répète, tu peux essayer de te protéger par toutes les protections du monde. Tu deviens, tu sais comment? Comme quelqu'un qu'on doit le mettre dans une bulle. Parce que n'importe quel virus peut le tuer. Toi, tu crois que ta maison, c'est une maison solide. Mais comme il y a le Satan dans cette maison, c'est la catastrophe assurée. Assurée. Parce qu'il y a la bagarre, parce qu'il y a la dispute, parce qu'il y a la discorde. Et là, les maladies arrivent subitement, un beau matin, aïe, 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 aïe. Je peux vous dire une chose. Je termine vraiment par une chose. Il y avait un grand rave qui avait dit qu'il n'y a pas une famille où il y a eu des disputes, qu'il n'y a pas eu, après ces disputes,
des drames. Moi, je voudrais aborder, quelles sont les zones de dispute? Où elles sont les plus violentes d'après toi, Raphaël? Les zones de dispute, où elles sont? Pas entre nous, hein. Pas entre nous, je veux dire, bon, bah, qu'est-ce que je peux me disputer avec toi? Qu'est-ce que je peux me disputer avec toi? Dis-moi, c'est quoi les zones de dispute? Il ramène ici une chose. Il dit, dans Al-Khot Ishut, dans les Al-Khot, il est écrit, hein, les Al-Khot, les lois de la Torah, que il y a une chazaka. Une chazaka, ça veut dire qu'il y a une certitude. Qu'il y a plusieurs femmes. On va dire gentiment, poliment. Des femmes, il y a une chazaka, c'est-à-dire qu'il y a une certitude qu'il y a plusieurs femmes qui ne s'aiment pas. Ubnehem, la halakha dit, kala vechamota, une belle fille et sa belle-mère. Parce que il y a beaucoup de belles filles qui se sentent déçues de ne pas avoir une belle-mère à aimer ou être aimée par une belle-mère. Je voudrais les rassurer. La halakha dit, c'est rare les cas où il y a une belle-mère qui peut aimer sa belle-fille, ça arrive, hein. Mais la halakha, elle est que la majeure partie des cas, il y a des femmes qui ne s'aiment pas. C'est pas que l'une est mauvaise et l'autre elle est méchante ou quoi, c'est comme ça. La kala, la belle-fille et sa belle-mère. Hakala, ve'achod ba'ala, les belles-filles et les belles-sœurs. Les sœurs de son mari, maman. Les sœurs de son mari. La reine, il te dit, al pirov kasher ish laisha ezot ha'ana lachat mehem, en la shum shlita al ze. Il te dit, tu peux rien faire contre ça. Sauf que le problème, c'est que moi, je traite certains couples qu'à cause des belles-mères et des belles-filles, les couples ont été détruits. Usés, tout doucement usés, il ne reste plus rien. Raphaël, viens, on fait comme la femme de On Ben Pellet. Qu'est-ce que tu vas gagner de ça? Ta belle-mère va vieillir un jour, elle va partir de ce monde. Qu'est-ce que tu as gagné? Je dis à la belle-mère, toi un jour tu partiras de ce monde et ta belle-fille deviendra elle aussi une belle-mère. Qu'est-ce que tu vas gagner de ça? Entre-temps, ton fils, il est en train de mourir tout doucement. Parce que il est positionné entre le marteau et l'enclume. Léma. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va gagner? Je vous pose une vraie question. Voilà la question de cette femme. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu vas gagner? Tu sais, quand tu es dans la bagarre, qu'est-ce que tu te dis? Je vais le déchirer, je vais l'exploser. Et la vengeance est un plat qui se mange froid. Un jour, elle va me tomber, il va me tomber dans les mains et je vais l'écraser. Entre-temps, qu'est-ce que tu vas gagner? Le malheur, le Satan, il est dans ta maison. 3 secondes de réflexion, Samuel. Quand tu te mets dans une bagarre, qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce que tu vas perdre? Quand tu vois des disputes dans des couples et que les enfants se détruisent, tu vas gagner ou tu vas perdre? Tu as des enfants qui sont là, qui vivent votre haine, qui vivent votre bagarre, qui vivent tout ça. Tu vas gagner ou tu vas perdre? Tu veux que je te dise une chose, Samuel? Ces enfants seront les prochains malades de la génération à venir. Maintenant, je t'explique. Toi, tu penses qu'en te battant, à un moment donné, tu arriveras à une certaine paix. C'est que tu auras gagné l'autre. Tu auras récupéré des enfants malades. Alors, je te rassure, tu n'auras pas de retraite. Tu n'auras pas de retraite. Ils te bousilleront ta vie, ces enfants. Tu n'auras pas de retraite. À combien de personnes je leur ai dit, votre fils est incapable de se marier. Votre fille est incapable de se marier. Parce qu'elle a vu c'était quoi un couple. Elle ne veut pas se marier. À l'intérieur de sa tête, elle ne veut pas se marier. Parce que pour elle, un couple, c'est une guerre.
Elle ne veut pas, à travers ce qu'elle a vu chez vous à la maison. Le shalom, il n'y a pas une fois que quand tu as fait la paix, tu n'as pas gagné. Par contre, il n'y a pas une fois que quand tu as fait la guerre, tu as gagné. Tu crois que tu as gagné. C'est juste pour un petit moment, puis après, il y a un retour de manivelle. Je terminerai par une chose. Je dis à ces hommes et ces femmes qui se divorcent, vous avez raté votre mariage. Vous vous êtes déshumanisé à travers votre mariage. Vous ne pouvez pas redevenir des êtres humains à travers votre divorce? Non? Alors le mari va se battre contre son épouse, son ex-épouse. Il paye pas, d'abord, première chose, il paye pas la pension. Moi, j'ai à ce mari. Alors, ils ont des raisons. Ils gagnent pas. Ah, ils travaillent pas en ce moment. Monsieur, si toi, tu étais marié avec cette femme, et il y avait tes enfants, tu aurais pas acheté à tes enfants à manger, même si tu gagnes pas de l'argent? Enfin. Donc, en vérité, c'est quoi? C'est une vengeance contre cette femme. Qui va le payer? C'est ces pauvres enfants qui n'ont pas demandé de naître. Ils ont eu le malheur de naître, ils ont eu le malheur de naître chez des fous. Je connais des divorcés ici, que les maris ne payent pas les pensions, ils n'ont jamais payé les pensions. Je me pose une vraie question, est-ce que ce mari, quand il a eu ses enfants avec cette femme, c'était des enfants qu'il a mis au monde ou des chats? Même le chat ici, je lui donne à manger tous les matins. Raphaël, je te pose une vraie question. T'as pas de conscience? Parce que tu veux détruire cette femme, tu vas détruire tes propres enfants. Maintenant, je te raconte une histoire. C'est que dans 20 ans, ces enfants viendront et te massacreront. Parce qu'ils ont vécu une vie difficile. Et que leur mère a subi cette violence. Un jour, dans 20 ans, ils reviendront. T'inquiète pas, ils te termineront le travail. Je dis aux femmes qui, à travers un divorce, comme vous voulez, ont décidé, avec une perversité qui dépasse l'entendement, de séparer les enfants du père. Moi, je peux vous dire une chose, je vous plains. À moins que le père était un pédophile, je vous plains de ce que vous faites. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez bourrer le crâne de vos enfants que le père est quelqu'un de mauvais. Parce que toi, tu t'es pas rangé avec lui, mais lui, le père, ces enfants-là avec qui tu vas parler sur le père, leur père, c'est leur père. Tu vas faire rentrer dans le cœur de ces petits-enfants la haine de leur père. Tu vas le payer cher, tu sais pourquoi? Tes enfants ne se marieront pas. Tu sais pourquoi tes enfants ne se marieront pas? Parce que ta fille, pour elle, le symbole d'un père est quelqu'un de méchant, de mauvais. Parce que tu lui as expliqué que son père était quelqu'un de mauvais. Le jour où elle se mariera et elle aura un enfant, elle permettra à ce que son mari est devenu le père d'un enfant et qu'il faut le détruire. Divorce, assuré. Tu récupéreras ses enfants, t'inquiète pas. Toi, t'as pensé qu'après que tu vas marier tes enfants un jour, tu vas aller bronzer dans le sud de la France. Je peux t'assurer que ça ne sera pas le cas. À part le fait qu'un enfant qui a qu'un des deux et pas les deux, à moins que l'un des deux est décédé, ce qui est dramatique, mais ce manque-là fera d'eux des enfants fous. Bon, total des courses. Total des courses. Est-ce que tu gagnes quelque chose de ça? Est-ce que tu as gagné quelque chose de ça? Je peux dire aux belles-mères, est-ce que vous avez gagné à la fin avec votre belle-fille? Je peux dire aux belles-filles, est-ce que vous avez gagné avec votre belle-mère? Vous avez détruit, tout le monde a détruit sa vie. Tout le monde a détruit sa vie. Les parents n'ont plus de contact avec cet enfant. Cet enfant n'a plus de contact avec les parents. Allez-y, allez-y, allez-y. Voilà, moi je connais des générations, Raphaël, que la belle-mère avait enlevé de sa vie sa propre belle-mère à elle, c'est-à-dire que son mari à elle n'a jamais eu de contact avec ses parents. Je sais pas si tu te rends compte. Moi, je vous dis la vérité.
perdre contact avec ses parents alors qu'ils sont vivants, il faut faire un deuil. Il faut s'asseoir, déchirer ses habits et faire un deuil. Tu peux perdre contact avec tes parents. Presque dans tous les cas, pas dans tous les cas, parce qu'il y a certains cas qui sont très critiques, mais presque dans tous les cas, avec un peu de chokhma, avec une vision sans haine, on aurait pu arranger les choses. Ton mari n'a plus de parents. Un jour, ton fils n'aura plus de parents aussi. Sa femme lui fera la même chose. Et je l'ai vu ça. Pas une fois et pas deux. Raphaël, j'ai cru que c'était des mots comme ça que la Torah elle avait dit. Une femme qui a séparé son mari de ses parents, un jour, son fils, il va se marier et sa femme va le séparer de ses parents. Ça veut dire de toi. Toi, tu comprends pas une chose. Il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de gagnant dans une bagarre. Essaye de trouver une parade de shalom. Il n'y a pas de gagnant dans une bagarre. Il n'y a que des perdants. Maintenant, si tu es candidat au suicide, c'est ton problème. Mais ne pense pas que tu vas gagner quelqu'un. Et puis, comme je l'ai dit ce matin, Raphaël, s'il y avait un peu de Emouna, un tout petit peu de Emouna, ça aurait tempéré les choses. Cette belle-mère, si elle me fait du mal, c'est ce que Dieu il a voulu. Ça fait partie de la réparation de mon âme. Ce beau-père, s'il me fait du mal, la réparation de mon âme. Ce monsieur qui m'a fait du mal, cette personne qui m'a fait du mal, c'est Dieu qui l'a envoyé parce que jamais il aurait pu me faire du mal si Dieu n'avait pas voulu. C'est la réparation de mon âme. On appelle ça un peu de Emouna. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça la religion. La religion. Ah non, la religion pour nous c'est le Sefer Torah. Moi j'ai envie de rentrer des fois, de dire aux femmes, c'est pas la peine de faire comme ça. Ça sert à rien. Faites le shalom. Qu'est-ce que t'embrasses qui quoi? T'embrasses quoi? Cette Torah, elle veut pas de toi. La Torah, elle s'est marquée Konetivoté à Shalom. La Torah, tous ses chemins, c'est pour arriver à la paix. Konetivoté à Shalom. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu crois? C'est ce qu'on appelle, mesdames et messieurs, je vous en supplie, cette clairvoyance. Clairvoyance. Qu'au moment d'une dispute, qu'au moment que quelqu'un te fait du mal, qu'au moment que quelqu'un te blesse, qu'au moment, réfléchis 3 secondes. Tu vas gagner ou tu vas perdre. Tu vas rentrer dans une bagarre ou tu vas perdre. Tu vas séparer ton mari de ses parents. Tu crois que c'est normal? Lui, il a une obligation, il doit faire kavod à ses parents. Tu peux pas le séparer de ses parents. T'es folle. Si tu le sépares de ses parents, tu fais rentrer le Satan dans la maison. À moins, je dis bien à moins, de cas extrêmes. Tu vas te battre avec tes beaux-frères. Comme j'ai dit ce matin, Samuel, toutes les grandes bagarres qui ont séparé des familles, parce que la belle-mère, parce que la belle-fille ont décidé de ne pas plier, et ça a mis le feu dans toute la famille entre les beaux-frères et les belles-sœurs, parce que ça se propage. Eric, toutes ces grandes bagarres d'il y a 100 ans, où ils sont aujourd'hui? Au cimetière de Nathalia. Raphaël, qui se rappelle de ces bagarres? Qui se rappelle qui a gagné de ces bagarres? Qui se rappelle qui a gagné ces bagarres? Ces couples-là, Raphaël, j'ai des amis qui n'ont pas vu leurs enfants, ça fait des années. Parce que la mère a monté les enfants contre le père. Parce qu'elle, elle a eu un divorce mauvais avec le père. Et qu'est-ce qu'elle croit, cette femme? Que ce qu'elle a fait, elle avait le droit de le faire? Elle va le payer. Mais elle va le payer. Combien qu'elle va le payer? Elle a cru qu'elle a gagné. J'ai gagné. J'ai mis les enfants contre leur père. J'ai mis les enfants contre leur mère. Mais écoute-moi bien, c'est juste une question de 10 ans, 12 ans. On va voir. Oh, on va voir. Alors là, on va voir. Tu sais comment elle lui a dit, la femme de On Ben Pellet? Qu'est-ce que tu fais?
Ce coup, il n'avait pas de lunettes. Qu'est-ce que tu fais? Si Korach il gagne, toi, t'es zéro. Si Moshe il gagne, t'es zéro. Qu'est-ce que tu es là? T'es devenu, toi, le chef de cabinet de Korach. On va gagner, on va gagner. Tu vas rien gagner. T'es un loser, tu vas rien gagner. Elle lui a donné du vin, il a dit, ouais, t'as raison. Elle l'a sauvé. Chachmot Nashim. Shlomo Amelech, il a dit, l'intelligence de cette femme, quelle intelligence. L'intelligence, c'est quand il y a quelqu'un qui t'a fait une crasse. Et tu dis, je vais le buter. Je vais me le faire, 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 je vais me le faire. Oh là 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 là. Et j'ai les moyens. Oh, il va le payer. Et là, d'un seul coup, tu te dis, je vais gagner quelque chose de ça ou non. Les mamans, ils n'ont pas vu leur fils pendant des années parce qu'ils ont eu des problèmes avec la belle-fille. Ils n'ont pas su faire la part des choses avec la belle-fille. Ils ont perdu leur fils. Comme si que leur fils était mort. Ils l'ont pas vu, ça fait 10 ans, 15 ans, je connais des gens comme ça. C'est l'horreur. C'est l'horreur. C'est le désastre. Tu veux que je te dise une chose, Raphaël? Toutes les personnes qui ont des caractères très durs et qui ne lâchent rien. Écoute ces paroles, je t'en supplie, Raphaël. Rappelle-les-moi dans 10 ans si Dieu veut que Dieu nous donne la vie. Toutes ces personnes arriveront au moment de leur vérité quand il y aura une belle fille ou un beau fils qui rentrera dans cette maison. Ces personnes ont géré leur famille en chef, que rien ne pouvait transgresser leur voie, jusqu'au jour où est rentré ce qu'on appelle, comment ils appellent ça, la pièce rapportée. Elle va te bugger ta famille. Et là, tu comprendras qu'en vérité, toute ta conception de ta vie, que tu disais, moi, je gère ma vie comme ça, moi, c'est comme ça, et moi, c'est comme ça, et moi, c'est comme ça, si tu n'as pas développé une clairvoyance de te dire, c'est pas grave, elle a dit ça, c'est pas grave, il a dit comme c'est pas grave. J'touillote. Quoi? Ta femme, elle va venir, elle va te dire, t'as vu ce qu'elle a dit sur ta belle-fille? Je vais la tuer. Tu tues personne. Tu te tues toi-même. Chochma, c'est chochma. Pourtant, c'est 1 plus 1. Pas une grande chochma, c'est 1 plus 1. Égale 2. Mais des fois, ce égal 2, tu le vois pas devant toi quand tu es dans la bagarre. Quand tu es dans la vengeance, dans la haine. Très bonne journée, Toda Rabba.